Cette histoire commence en l'an 2000. Ce jour-là, les rues de Paris étaient encore tout étourdies par la fête du réveillon. L'an 2000. Des centaines de milliers de personnes étaient venues voir la tour Eiffel et l'immense feu d'artifice. C'était magique. Après la fête, le calme était revenu. De temps à autre, on pouvait entendre un rire, une canette rouler. Mais si on tendait l'oreille, on pouvait entendre. Tic, 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 tic. Dans son atelier, Catherine faisait résonner sa machine à coudre. Un coup de ciseau par-ci, un coup de ciseau par-là. Quick, quick. Catherine est couturière. C'est son métier. Oh, elle ne l'a pas toujours été. Avant, elle était acrobate. Elle a voyagé dans le monde entier. Mais un jour, une mauvaise pirouette a stoppé net sa carrière. Une acrobate sur un fauteuil roulant, ça ne s'est jamais vu. Alors, pour gagner sa vie, elle travaillait dans un atelier de confection d'ours en peluche. Elle était tellement agile qu'elle a vite appris. Maintenant, ça fait presque 40 ans. Aujourd'hui, c'est son 4310e ours. Ce sera son dernier. Pour se donner du courage, elle met de la musique, choisit le tissu le plus doux, marron. Pour les yeux, rond et marron. Pour le museau, une truffe noire. Il mesurera 78 cm, c'est décidé. Autour de son cou, elle mettra un nœud rouge avec son nom inscrit dessus. Il s'appellera Maurice. Maurice. Trop concentrée à lui coudre sa dernière patte, Catherine ne remarque pas que Maurice la regarde. Merci de m'avoir fait si beau. Oh, toi tu n'es pas un ours comme les autres. Je t'ai cousu une vie extraordinaire. Tu vas recevoir d'un enfant une amitié immense. Tu auras tellement confiance en toi que tu accompliras de grands exploits. Et à ton tour, tu donneras de l'affection aux enfants qui en ont besoin. Mis dans une grande boîte, il part, direction un centre commercial. Gigantesque. 8 étages. On y trouve des livres, des télés, des aspirateurs, des pinces à linge, des chaussettes. Les jouets, c'est au 5e. Le voilà posé sur une étagère. À côté de lui, un dragon volant, des consoles de jeux, des billes, des poupées. Bref, un vrai paradis pour les enfants. Maintenant, il fallait qu'un enfant le choisisse. Des semaines et des semaines à attendre. Quel ennui! Au revoir, dragon. Une console partie, 2, 3. Mais qui voudra un ours en peluche? Quand, tout à coup, un petit garçon entre dans les rayons d'un pas décidé. Il s'appelle Donut. Il a 7 ans. Il vient chercher son cadeau d'anniversaire. Son regard se pose tout de suite sur Maurice. Leurs cœurs se mettent à battre de plus en plus fort. Ils se sourient. Désormais, ils seront inséparables. Quelle embrassade en sortant de la boîte. Donut lui fait tout de suite visiter sa maison. Il vit dans un grand hôtel dans lequel ses parents propriétaires travaillent beaucoup. Tellement qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à donner à leur fils. Avec Maurice, fini la solitude. Allez, par ici la réception de l'hôtel, par là l'ascenseur, des couloirs immenses pour faire la course. 3, 2, 1, partez! La chambre 212 est rigolote car il y a un tableau qui représente New York. Et la baignoire est en forme de bateau. Ce que Maurice préfère, ce sont les escaliers. La rampe en bois et une vraie piste de décollage. Youhou! Youhou! Atterrissage sur 2 pattes, sur sur un bras. Quelle agilité! Catherine a planté là les graines d'un excellent acrobate. Donut des fous de joie. Encore, Maurice, encore! 1, 2, 3 pirouettes. Atterrissage, genoux fléchis, bras tendus. Applaudissements général. Bravo! Ah, quelle merveilleuse journée. Au menu du soir, champignons, poissons, spaghettis
et au dessert un gâteau au miel. Quel délice! Ce soir-là, Maurice et Donut s'endorment vite. Les jours passent, de plus en plus amis, ils ne se quittent plus. Maurice va même avec Donut à l'école, dans la classe de Madame Tamas. Mathématiques, 4 + 4, français, M-O-T-O, maths. Oh là là, rester assis c'est compliqué, hein. Alors quand la sonnette retentit, quelle libération! Maurice! La cour d'école devient le lieu privilégié de ses exploits. Les années passent. CE1, CE2, CM1. Maurice progresse. Donut jongle. Non pas avec des balles, mais entre l'école, ses devoirs, ses activités et son ours extraordinaire. la cour de l'école et l'hôtel ne semblent plus assez grands pour recevoir les purettes de Maurice. Il s'ennuie et finit presque par perdre le goût des choses. Même le gâteau au miel de Donut est moins bon. Un ours en peluche déprimé, c'est triste. Mais un jour, alors que l'école est bientôt terminée, les vitres se mettent à trembler. Un bruit assourdissant. Passe dans la rue une caravane de voitures et de camions. Klaxons et bruit moteur. L'inquiétude peut se lire sur tous les visages. Dressé sur ses deux pattes arrière, la truffe collée à la fenêtre, Maurice observe la scène. Tout à coup, une voix résonne. Mesdames et messieurs, le grand cirque des cyclones s'installe dans votre quartier. Rendez-vous dès demain pour notre spectacle, 20h. Un cirque! Un cirque! La chance est trop belle! Il saute 4 à 4 les marches de l'école, traverse la cour, passe le portail de l'école, court pour le rattraper. Oh, si vite qu'il ne remarque pas la voiture qui arrive au croisement. Bam! C'est l'accident. Maurice est projeté dans les airs et atterrit violemment sur le bitume. Aïe! Ouille! Ouille! Aïe! Aïe! Il est soleil. Le directeur du cirque vient à son secours. Maurice ouvre un œil, puis deux, sourit. Moi, c'est Maurice. Le nez tout éraflé sera sa seule blessure. Et puis tout est allé très vite. Maurice montre son incroyable talent. Toute l'équipe du cirque, le directeur, le funambule, les clowns sont d'accord pour le prendre dans la troupe. Le lendemain, Maurice fait partie du spectacle. Donut, ses camarades, ses parents se sont tous déplacés. C'est un triomphe. Le cirque doit reprendre la route. Maurice va le suivre. Les au revoir sont difficiles. Un mélange de joie et de profonde tristesse. Se reverront-ils? Ils se le promettent. Il est temps de partir. Comme Catherine le lui avait promis, Maurice parcourt le monde entier pour accomplir de grands exploits. Le Maroc, le Mali, le Portugal, la Tunisie, la Chine, le Japon. Son numéro d'acrobatie est devenu le numéro phare du spectacle. Chaque soir, le public retient son souffle. Sur un air de violon, Maurice est dans son costume de lumière et suspendu dans les airs, sur un fil. Grand écart, saut. Il semble léger comme une plume. Il jongle même avec des bulles. Pour le final, il s'agrippe à un immense ruban. Flip, flap, il arrive au centre de la piste noire. Pendant plus de 10 ans, Maurice va écrire à chaque anniversaire une carte postale à Donut. Pour ses 8 ans, 9, 10, 12, 16 ans. Je suis à Casablanca. Les paysages sont magnifiques. Pirouette Maurice. À Pékin. Je suis l'ours en peluche le plus chanceux du monde. Sans toi, je n'aurais pas pu être qui je suis. Merci. Pirouette Maurice. Donut a même pu voir à la télé un reportage sur son ours en peluche. Maurice, le plus grand acrobate du monde, il fait la fierté de toute la famille. Catherine, de son côté, l'a tout de suite reconnu, son Maurice. Les rêves qu'elle lui a cousus sont devenus réalité. Savez-vous qu'un ours en peluche vieillit plus vite qu'un humain?
Pour les chats, il faut multiplier son âge par 7 pour connaître son âge humain. Pour un ours en peluche, c'est par 4. 2014. Maurice a près de 60 ans. Sa mousse commence à s'user. Son nœud déchiré. Son tissu s'est terni. Chère Donut, aujourd'hui c'est mon dernier spectacle. Demain, je prends l'avion pour Paris. J'ai hâte de te revoir. Je t'embrasse. Pirouette, Maurice. À l'aéroport, saut de joie, rire, larmes. Je t'aime, mon ami. Je t'aime aussi. Plus question de pirouette. À partir de maintenant, juste de la tendresse. Aujourd'hui, Donut a plus de 20 ans. Il part bientôt pour Florence, en Italie, faire des études d'art. Mettre Maurice dans sa valise? Non, son repos, il l'a bien mérité. Il faut lui trouver une autre famille. Un enfant. Un enfant? Des enfants. Dans sa ville, celle de Napoléon à Rueil-Malmaison, des enfants seront s'occuper de lui. Maurice est d'accord. Donut connaît une association qui aide les enfants à faire leurs devoirs. L'association Passage, l'idéal pour une vie tranquille, pleine de tendresse, avec Alia, Iris, Ibrahima, Rodrigo, Demba, Fuji, Hatim Houssine, Yélé, Islem, Mamadou, Mohamed Amir, Nassim, Brahim, Amira, Zinjin, Yohan, Amar, Sofiane, Myriam, Nina, Abdelhakim, Zoïr. Lina. Jessie Winner. Merci Maurice.